tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment et l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte du pouvoir et celle du soutien. Bien, ici, on me présente aujourd'hui une personne qui est décidée à prendre son courage à deux mains pour faire un premier appel, pour aller chercher de l'aide psychologique. C'est la carte du soutien qui me dit ça. Elle reconnaît avoir besoin d'aide pour rebâtir cette relation en laquelle elle est. On pourrait parler de la relation avec elle-même, tout comme la relation avec l'autre. Cette personne avec la carte du nouveau commencement est la carte des pensées de l'homme. Bien, elle veut repartir à zéro avec son partenaire. Cet homme, représenté par la carte des pensées de l'homme, est une personne importante pour elle. Si c'est un masculin qui est de ce côté, avec la carte du nouveau commencement, bien oui, il pense à faire un premier pas pour opérer un changement significatif, transformer des anciens schémas destructeurs pour lui et se préparer à vivre une nouvelle aventure. Repartir à zéro sur de nouvelles bases. De l'autre côté maintenant, avec la carte de la tentation à l'envers et celle du patrimoine. Mais juste avant, c'est important pour moi de dire que du côté du nouveau commencement, bien ici, oui, ça demande d'affronter des peurs, ça demande du courage, mais je vois qu'on l'a ici. Je rencontre vraiment une personne courageuse là, ici, de ce côté. Du côté maintenant de la carte de la tentation à l'envers et celle du patrimoine. Bien, on est un peu plus frustré de ce côté. C'est comme si ça ne se déroule pas tout à fait comme on avait prévu, comme on le voudrait. De ce côté, on n'est comme pas chaud là, à l'idée de faire un retour en arrière avec la carte du patrimoine pour peut-être aller explorer ce qu'il y a dans nos valises, dans nos bagages. Qu'est-ce qu'on transporte? On pourrait aussi dire avec la carte de la tentation à l'envers qu'on n'a pas d'argent d'argent disponible pour des consultations. En plus, avec la carte du patrimoine, bien oui, ça demanderait peut-être, dépendamment de l'approche de l'aidant, de faire un retour dans le passé pour faire les liens avec ce qui se vit au présent, pour mieux se comprendre, explorer le vécu, ce qu'on a reçu comme éducation. C'est le pupitre là, qui me parle de l'éducation. La carte de la tentation est à l'envers, donc oui, on irait probablement explorer ce qui nous manque, ce qui nous frustre, la raison de nos colères. On irait sûrement aussi probablement explorer les forces en cette relation, les points forts. J'arrive maintenant avec la carte de l'autorité à l'envers. Cette carte représente l'énergie masculine, paternelle. Si on est une femme, ça peut très bien représenter le masculin en elle aussi. Donc ici, de ce côté, je rencontre des résistances, des réticences, une fermeture, une rigidité. Cette carte de l'autorité, lorsqu'elle est à l'envers, peut représenter un être qui a parfois des comportements contrôlants. On parle d'un ego fort lorsque la carte est à l'envers.
Cette carte nous dit qu'à la base, cette personne a les qualités de leader. J'ai pigé 3 autres cartes pour m'aider à comprendre et c'est celle de la fidélité, du cadeau et de la félicité. On voit les lauriers ici et à sa tête, il a aussi la couronne de laurier. Bien, le chien représente une personne de confiance. Le cadeau, une personne qui a les capacités d'être généreuse, qui aime faire plaisir, qui donne. La félicité me dit que c'est une personne qui réussit bien souvent tout ce qu'elle entreprend. Donc ici, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on me présente une personne qui a un choix à faire. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente la carte de la solitude, qui pourrait aussi représenter l'énergie du célibataire ou de la célibataire. Cette carte nous dit qu'on a besoin d'aller réfléchir. C'est la carte de la solitude, donc elle nous exprime l'importance d'aller faire un petit tour dans notre caverne pour identifier ce qu'on veut vraiment, s'intérioriser, prendre un temps seul avec soi. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on veut explorer la relation à soi et à l'autre? Aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qu'on vit, apprendre à s'écouter, à se connaître avec de l'aide. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Là, je me demande qu'est-ce qu'il va choisir. Parce qu'ici, étant donné que ma carte est à l'envers, on peut choisir de demeurer au niveau de l'ego, demeurer fixe sur la position de fermeture aussi, comme étant donné qu'on m'a montré la carte de la fidélité, des cadeaux et de la félicité. En fait, j'ai l'impression qu'on me présente aujourd'hui les deux versions d'une même personne. Les deux versions d'une même personne. Le côté plus ombrageux et le côté plus lumineux. Donc, le côté qui est plus ombrageux exprime l'ego qui est très fort, la fermeture d'esprit, on parle d'être entêté et on parle aussi de contrôle. On veut contrôler les autres. Et le côté qui est plus lumineux, représenté par la carte de la fidélité, cadeau et félicité, bien celui-là crée l'ouverture pour se transformer. Il mise, on pourrait dire que cette personne mise sur les qualités, oui, de la fidélité à soi-même. Ici, on a un ami fidèle, de confiance. Ici, on parle d'amour, de générosité. Et on a la carte de l'étoile qui exprime la réalisation d'un souhait que l'on porte à l'intérieur de soi. Donc ici, j'ai l'impression, oui, qu'on a un choix. On est libre de choisir de quel côté on souhaite basculer. J'ai cette impression-là. Est-ce qu'on crée ou pas l'ouverture? J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
une carte d'inspiration et c'est la carte des secrets. Ce qui me vient à l'esprit lorsque je regarde cette carte à première vue, ce n'est pas la signification de la carte, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est la vie cachée, la vie secrète, la double vie. Je vais vous lire maintenant la signification de cette carte. Le message associé à la carte. Aujourd'hui, c'est un jeu où on a un choix à faire. Le message de la carte des secrets vous demande: que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Moi, j'ai l'impression avec cette carte qu'on nous parle de la relation thérapeutique en laquelle on peut se dévoiler librement. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc, on a un choix à faire ici aujourd'hui. De quel côté souhaite-t-on basculer? Alors voilà. Je vous souhaite une belle journée.